On va parler de la Géorgie, de l'intérêt qu'on peut avoir à s'expatrier en Géorgie, de la fiscalité en Géorgie. On accueille pour ça Pierre Ollier. Pierre, comment ça va? Bah écoute, super, super. Et toi, Marc? Super. Alors, Géorgie ou Dubaï ou Panama ou Thaïlande, est-ce que la Géorgie peut être une alternative en fait au meilleur pays d'expatriation? Ça va être la question du jour. Alors, j'ai préparé quelques questions. On va essayer de passer rapidement. Euh, alors, fiscalité. Allez, on commence dans le vif du sujet. Fiscalité en Géorgie. C'est Euh, Comment ça se passe ok. en fiscalité? Bah, en fait, si tu vis en Géorgie, alors on va faire les disclaimers habituels, qu'on n'est pas avocat fiscaliste, qu'on ne donne pas de conseils fiscaux, etc. Voilà, on partage juste notre expérience personnelle et on peut faire des erreurs. Donc, sinon, allez voir un professionnel. Voilà. Moi, je fais En jamais d'erreur. Pierre, Ah, Pierre peut faire des erreurs, moi, je fais jamais non, d'erreur. voilà, tu fais jamais d'erreur. Alors, en Géorgie, en fait, si tu vis là-bas, donc que tu deviens résident fiscal là-bas et que tu as bien coupé tous les ponts avec la France, d'accord, on ne va pas revenir sur ces détails, tu peux avoir une fiscalité qui est intéressante. Par exemple, tu as l'équivalent d'un statut d'auto-entrepreneur et tu vas payer 1% d'impôt. Voilà, jusqu'à 500 000 laris géorgiens, ce qui correspond grosso modo au taux à peu 150 000 euros. Ouais, 156 000 euros au taux actuel. Et au-delà, tu seras taxé à 3%. Bon, maintenant, si tu dépasses ces 150 000 euros plusieurs fois, au bout d'un moment, ils vont te demander de te structurer via une société, l'équivalent d'une LLC. Et là, tu seras taxé à 20%. Mais c'est le même système qu'en Estonie, c'est-à-dire que quand tu as par exemple une LLC, tant que tu ne sors pas les bénéfices de ta boîte, tu n'es pas imposé. Donc, c'est quand même un système intéressant. Et ils ont aussi en Géorgie un système de taxation territoriale. Donc, si tu ne vends pas à des Géorgiens, d'accord, que tu n'as pas des revenus de source géorgienne, à ce moment-là, tu seras exonéré. Maintenant, il faut bien faire attention à toutes les notions d'établissement stable, place of management, etc. Donc ça, il faut que tu vois après avec un avocat en fonction, parce que chacun a une activité différente. Bon, généralement, quand tu es digital nomade, il y a beaucoup de gens qui sont installés justement en Géorgie, qui ont leur société à l'étranger et qui ne se retrouvent pas fiscalisés en Géorgie. Donc c'est un système qui peut être assez intéressant. Ok, donc résumé. Si on veut faire les choses ultra clean, qu'on va en Géorgie, qu'on vit en Géorgie, qu'on est résident fiscal géorgien, je crois que c'est 183 jours pour être C'est résident ça, fiscal, c'est ça? D'accord. 183 jours passés sur place. Ça peut être moins parce qu'en Géorgie, ils sont plus flexibles, c'est-à-dire que tu peux t'absenter, par exemple, pendant un mois sur ces 183 jours ou 2 mois pour des voyages professionnels, mais il faudra que tu le justifies et dire que, par exemple, tu étais invité dans le cadre de ton travail, je ne sais pas moi, une conférence sur les digital nomades à Amsterdam. Donc, il va falloir que tu justifies tout ça, mais c'est pas aussi c'est pas, voilà, vous avez passé 183 jours au niveau de l'immigration. Tu peux avoir aussi des dérogations si tu passes un petit peu moins de temps. Donc, il y a cette flexibilité. Donc, ça, c'est la première D'accord. solution. Ouais, 183 jours, d'avoir une adresse sur place, de vivre là-bas. Enfin, voilà. Waouh, vivre vraiment là-bas. Donc, il faut quand Ouais, même, disons que, hors exception, il faut quand même sacrifier 6 mois par an pour avoir la résidence fiscale en voilà. Géorgie, quand même. Voilà, c'est ça. Précisons une chose. Donc, si on veut faire ultra clean, entreprise individuelle géorgienne, jusqu'à 150 000, donc ça va concerner la majorité des nomades digitaux, parce que c'est quand même un montant très important de faire Mhm. 150 000 par an, c'est 1%. Donc rien que là-dessus, pour moi, c'est énorme. C'est génial. C'est très peu. C'est top. On est d'accord? Bah oui, c'est idéal. Et puis, c'est même mieux que des systèmes ou des gens qui veulent faire 0,0% d'impôts, dans le sens où, voilà, là, tu as une entreprise, tu travailles depuis la Géorgie. Hein, tu payes 1% le jour où, par exemple, tu as une banque qui va te demander l'origine de tes fonds, etc. Bon, ben là, tu peux sortir le document. Donc, en fait, là-bas, ça s'appelle le Revenu Service. Donc, le site, c'est rs.ge. Et en fait, si tu veux, quand tu vas là-bas, ils vont te sortir tous les impôts que tu as payés avec un tampon. Tu peux le faire traduire, apostiller. Ben voilà, tu as vraiment des choses comme ça. Et en fait, à la fin de chaque année, tu peux demander ton certificat de résidence fiscale. Donc, tu as un certificat de résidence fiscale, pareil, qui vont t'apostiller et que tu peux faire traduire dans la langue nécessaire. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en Géorgie, c'est très, 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 très facile de faire du business.
on est sur le système estonien, je dirais même plus performant. Et c'est pas l'image qu'on en a, parce que tu peux tout faire au même endroit. Il y a un endroit qui s'appelle le Public Service Hall, qui est localisé à Tbilissi, mais aussi dans toutes les grandes villes, et où tu peux faire toutes tes démarches. Par exemple, tu peux créer ta société là-bas, faire ta demande de résidence là-bas, faire ton permis de conduire, tous les papiers, Alors, apostiller, tout se fait au même endroit et c'est très rapide. ok, ça c'est l'option entreprise individuelle, blanc de chez blanc, immaculé, immaculé blanc, clean, l'argent qui est ultra blanc, voilà, il est déclaré, on peut faire ce qu'on veut. L'autre option, et là j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses, parce qu'il y a beaucoup de nomades digitaux qui opèrent en USLLC Oui, c'est actuellement, ça. Ouais, ok, c'est ça. ou avec des sociétés étrangères, et la Géorgie n'a pas de taxation extraterritoriale, c'est-à-dire les revenus de sources étrangères ne sont pas taxés. Donc, évidemment, un gars qui a une USLLC va se poser la question, pourquoi je créerais une entreprise individuelle en Géorgie? Je viens en Géorgie, je sacrifie 6 mois par an, j'ai la résidence fiscale en Géorgie, je conserve ma USLLC, je ne fais pas de distribution de profit en Géorgie, donc ce sont des revenus considérés de sources étrangères. Alors, je suppose que là, on va être un peu dans la zone grise quand même, parce qu'il opère avec son laptop depuis la Géorgie. Mais est-ce que voilà, il y a ces deux options qui sont sur la table quand même, non? Il y a ces deux options, mais c'est ce que font beaucoup de gens. Moi, en fait, dans mon cas particulier, donc moi, j'ai fait appel à un cabinet d'avocats fiscalistes sur place parce que justement, il y avait des contradictions. Donc, sur Internet, tu avais des cabinets qui te disaient, oui, si tu opères depuis la Géorgie, à ce moment-là, les revenus pourraient être requalifiés comme revenus de source géorgienne. Et moi, le cabinet d'avocats fiscalistes donc, que j'ai consulté, ils m'ont dit, ils vont vraiment, enfin, quand tu regardes les détails de la loi, c'est vraiment si tu vends à des clients géorgiens, à des gens qui sont basés en Géorgie, que cette notion va s'appliquer. Et ou si tu as, par exemple, des locaux physiques. Par exemple, si tu fais, c'est normal, si tu as, je sais pas, une boulangerie, tu as un local physique et là, tu opères, tu es sur place, tu payes un loyer, tu as des locaux physiques. À ce moment-là, ils vont considérer que ce sont des revenus géorgiens. Mais après, si tu as une société étrangère, etc., sur ce type de choses-là, précisément, bon, ils m'ont dit, c'était vraiment. Moi, ils m'ont dit que sur ça, normalement, je n'étais pas fiscalisé. Donc, ils me l'ont écrit. Voilà, j'ai cette consultation d'avocat fiscaliste. Bon, après. Parce que c'est vrai qu'il y a la tentation, on est habitué, voilà, tous ceux qui sont au Panama, Dubaï, Thaïlande, machin, et à Singapour, on est habitué à du 0%. Mais c'est vrai que là, je dois dire que quand j'ai vu, moi, ces 1%, il y a la tentation quand même de dire, c'est 1%, on joue le rien. clean de ultra clean. Ouais, mais voilà, c'est 1%. Moi, c'est ce que j'utilise, la société, je la maximise. Parce que, en fait, si tu veux, c'est rien, en fait. 1%, tu vas payer. Je sais pas, tu fais 100 000 euros, tu vas peut-être payer 1 000 euros d'impôts, quoi. Donc, et limite, tu en as même besoin, si tu veux, par la suite, le jour où tu veux renouveler ta carte de résident, ils vont te demander d'avoir des revenus suffisants. Donc, ils vont pas te demander 150 000 laris géorgiens, mais pour renouveler ta résidence chaque année, ils vont te demander de générer au moins 25 000 laris géorgiens. Donc, je sais pas, ça doit faire quoi? Peut-être 9 000, 10 000 euros par an. Donc, tu vas déjà payer sur une partie tes 1%. Voilà. C'est le prix de la tranquillité, quoi. Ouais. Prix de la tranquillité. Mais question, est-ce que c'est pas forcément opérationnel, dans le sens où quand tu as une société géorgienne, tu vas pas pouvoir utiliser un compte Stripe, etc. Donc la plupart des gens, c'est-à-dire que là, il faut que ce soit des clients. Par exemple, moi, je vais prendre un client en coaching et je vais lui envoyer l'IBAN donc j'ai des IBAN parce qu'en Géorgie, on peut ouvrir des comptes multidevises, donc euro, dollar US, lari géorgien et livre sterling. Donc moi, généralement, quand j'ai des clients en coaching, qui ont des sociétés à l'étranger, etc. Je leur dis, est-ce que tu peux me payer sur cette auto-entreprise en Géorgie? Je te donne l'IBAN en français, mais il y a des frais de transaction qui peuvent être importants parce que même si ce sont des comptes multidevises, ils utilisent des banques intermédiaires et donc tu vas avoir des frais peut-être de 15 euros ou 20 euros par transaction. C'est pas, voilà. Ou alors tu peux ouvrir aussi un compte Wise, mais ça se passe pas toujours bien. Voilà. Alors, l'auto-entreprise, on a besoin de monter une société ou bien on peut vraiment, c'est du self-employed, c'est comme un micro-entrepreneur? Il te faut une auto-entreprise. Donc, il faut une société, il va falloir une adresse de domiciliation pour la société et il va falloir également un compte bancaire enregistré, ce qui peut être un compte en géorgien chez TBC Bank ou chez Bank of Georgia. Généralement, c'est les deux plus grosses banques du pays. Ou tu peux aussi avoir un compte Wise
basé en Géorgie, mais bon, moi, je me suis fait bannir Ouais. de chez Wise. Les gens, Je crois que tout le monde est enfin, au courant. tout Ouais, le monde tout est au courant. Internet est au courant. Voilà, même mes comptes d'auto-entreprise en Géorgie, ils ont dit Ils ont tu sauté sors. aussi. Voilà. La Ok. sentence est Donc, irrévocable. donc quelqu'un qui a déjà son activité, il a déjà sa USLLC, il a déjà ses clients, etc. Et si en plus il a du Stripe, du PayPal, donc ça, il est obligé de Voilà. garder. J'essaie de me mettre en situation. S'il a du coaching comme ça, d'autres activités avec des paiements en direct, il se dit OK, je vais envoyer sur mon auto-entreprise, le reste, je vais le garder peut-être sur la USLLC. Et Mhm. éventuellement, dis-moi si certaines personnes font ça, de se dire OK, j'ai la USLS, j'ai l'auto-entreprise, je vais peut-être facturer une partie de ma USLC pour envoyer un petit peu de quelque chose sur l'auto-entreprise, histoire qu'il y ait quelque chose à déclarer. Ça se fait ça Ouais, aussi? il y en a qui le font, mais après, ça reste quand même un peu borderline dans le sens où c'est un peu de Ouais, la fausse facturation, enfin, que tu te factures à à toi-même. toi-même. Ouais, ouais. Tu vois, enfin, là, tu rentres dans des trucs, enfin, c'est pas, il n'y a pas vraiment eu un service échangé. Enfin, voilà, après, si tu as un contrôle, il va falloir pouvoir justifier. Bon, Ouais. après, j'ai envie de te dire, pour l'instant, en Géorgie, on est sur quelque chose de très light. Ils sont pas là à contrôler. Eux, ils cherchent à attirer les investisseurs et les Mm. entrepreneurs étrangers. Et c'est pas un pays qui est là à aller chercher la fiscalité, les taxes. Enfin, Alors, je te donne un exemple, mais pour te donner, voilà, vas-y. donc j'étais en Géorgie là, il y a une dizaine de jours. Tu roules sur l'autoroute, les gens marchent à pied le long de l'autoroute et garent leur voiture sur l'autoroute, quoi. Et Mm. les flics passent à Mm. côté, c'est OK, quoi. Donc il y a quand même une certaine. On n'est pas encore dans un pays, on va dire, en mode Europe de l'Ouest où tout est contrôlé, tout est Ouais. régulé, etc. Voilà. Alors, moi, j'étais dans un pays en fait où vraiment c'était la fête du slip, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. La Thaïlande, j'étais aussi en Indonésie, il y avait le Vietnam, etc. C'était top. Et puis d'un seul coup, ils se sont mis à contrôler, à bloquer les comptes, vérifier l'origine des fonds. Il y a quelques jours, le Vietnam a bloqué 86 millions de comptes. La Géorgie a demandé son adhésion à l'Union européenne en 2023. Est-ce Ouais. que les choses pourraient changer en Géorgie? Je pense pas, très franchement. Alors en Géorgie, ça fait maintenant 8 ans donc que j'y passe du temps très régulièrement. Et en Géorgie, si tu veux, à chaque fois que tu y vas, il y a des manifestations avec des drapeaux des Géorgiens, des drapeaux européens. Sur le Parlement, il y a des drapeaux européens. Quand tu arrives à l'aéroport, il y a des drapeaux européens partout. Donc en fait, il veut rentrer dans l'Union européenne, une partie de la population, parce qu'ils sont anti-russes. La Géorgie, il faut savoir que 20% de la Géorgie était occupé entre guillemets par enfin il y a eu des troubles et si tu veux les Russes ont soutenu ça, donc voilà, certains Géorgiens considèrent que 20% de leur pays est envahi par la Russie, donc ce qu'ils veulent c'est rentrer dans l'OTAN pour avoir la protection de l'Union européenne et sortir du giron russe. Voilà. Ça, c'est la première chose. Mm. Et deuxièmement, ils se disent aussi Union européenne, argent, développement, voilà, construction des routes, etc. Maintenant, au niveau des mentalités, c'est un pays qui est catholique orthodoxe. Je pense qu'ils ne sont pas prêts, quoi. Je veux dire, au niveau des valeurs de l'Europe de l'Ouest, tout ce qui est mariage homosexuel, tout ce qui est Donc conservateur. LGBT, ah ouais, non, Conservateur. mais là, on n'y est pas du tout, hein. Enfin, toutes les normes climat, etc., toutes les normes de sécurité, enfin, les bâtiments, si tu veux, ils les entretiennent pas du tout. Enfin, on est complètement à l'ouest. On est encore sur un pays qui s'est énormément développé, mais qui a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, pour moi, dans ces conditions, ça va être très compliqué. C'est un pays où il y a aussi de la corruption, Ah, etc. Je pense pas qu'ils sont prêts de rentrer dans l'Union européenne et ça risquerait en plus de déclencher un conflit avec la Russie si jamais ils rentraient dans l'Union européenne. Pour moi, je ne le vois pas la Géorgie pendant au moins une dizaine d'années dans l'Union européenne, voire même plus, quoi. Ça risque pas d'arriver demain. ok, donc on va pouvoir souffler pendant une dizaine d'années. Mhm. Quelques informations je vous donne sur la Géorgie. Donc la Géorgie, hein, c'est un pays du Caucase. Il est frontalier avec la Russie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Turquie. Il n'y a pas beaucoup d'habitants, il y a 3 millions d'habitants, c'est 10 fois plus petit que la France, capitale Tbilissi, et la devise, qui est une devise donc, du pays, le Georgian Lari, Ouais, G-E-L. Je n'ai ouais. pas dit de bêtises. GEL, en fait, ça veut dire Georgian Larry. C'est Mm, mm. les initiales pour Georgian Larry. Ok, donc on a vu la partie fiscalité. Maintenant, la question des banques. Ou la question des visas. Tiens, on va faire la question des visas d'abord. Donc, je veux, moi, français, aux Oui, nationalités européennes, je veux venir
en Géorgie pour me mettre fiscalement résident fiscal en Géorgie, donc rester plus de 183 jours, je vais avoir besoin d'un visa, c'est pas l'Union européenne. Non, Donc, comment je fais? tu peux rentrer avec ton passeport, tu arrives, tu as 365 jours d'office. Donc il faut que tu sortes Ah ouais? une fois tous les 365 jours. Ouais. Il y a pas besoin de visa. Tu rentres, je vais pas dire comme dans un moulin, mais ouais, tu peux rentrer. La seule chose qu'il faut pas faire en Géorgie, c'est participer parce qu'il y a des protestations, des choses comme ça. Donc là, ils peuvent te refuser l'entrée ou critiquer le gouvernement, ce type de choses-là. Donc ça, c'est des choses qu'il faut pas éviter parce que là, on peut te refuser l'entrée. Voilà. Mais pour le reste, non, tu rentres avec ton passeport et on te donne 365 jours. Je serais je serais d'un seul coup, je suis content d'être français, pour une fois. Mais c'est pour beaucoup de pays que c'est comme ça. Merci. Pour beaucoup de pays, c'est comme ça. Ils donnent vraiment, il y a une politique d'immigration. Ils cherchent à attirer des investisseurs et des entrepreneurs. Après, ils ont certains pays plus haut sur leur liste que d'autres, quoi, évidemment. Comment ça se passe avec la devise, le GEL, c'est stable par rapport à l'euro? Là, depuis plusieurs années, ça performe mieux que l'euro et ça performe mieux que le dollar. Mais vraiment, ça a mis quand même une sacrée fessée. Tu feras le regard, tu Ah regardes sur ouais, XE, tu regardes le lari géorgien par rapport au dollar US, ça a énormément bien tanké. Et en plus, le lari géorgien est rémunéré sur des comptes à terme à hauteur de 10% par an. d'accord. Et Donc, on a une inflation. l'inflation est assez faible. L'inflation est assez faible. Elle est à moins de 10%. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois Ouais, autour de 4,6%. 5%, ouais, c'était ça. Donc, une inflation qui est quand même assez maîtrisée. Ça a un peu explosé à la période du Covid et aussi quand il y a eu l'opération en Ukraine, beaucoup de Russes sont venus du coup vivre en Géorgie. Ça a fait monter les prix, enfin, des appartements que tu louais 300 dollars par mois sont passés à 2000 dollars par mois parce que tu avais plein de Russes qui venaient se réfugier à Tbilissi pour ne pas, comment on appelle ça, être mobilisés. Donc, on a eu énormément de Russes. Enfin, il y a toujours eu des Russes, mais là, ça avait fait exploser les prix de l'immobilier. Et là, j'y suis repassé, les prix sont retournés à la normale. Après, c'est un pays qui n'est pas très cher, quoi. Les prix sont retournés à la normale. D'accord. L'intégration en Géorgie, on s'intègre facilement, ils parlent anglais, on peut vivre une Alors, vie décente là-bas, deux faire choses. des Alors, amis, tout ça. pour toutes les personnes qui ont moins de 40 ans, donc ils vont parler anglais. Je dirais qu'ils ont un assez bon niveau d'anglais, même si c'est pas, enfin voilà, on n'est pas, je sais pas, t'es pas non plus en Norvège, mais ça sera suffisant pour communiquer, pour faire du business. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que là, quand tu veux faire du business, souvent, ce sont des personnes qui ont plus de 40 ans et cette génération, eux, ne parlent pas anglais, ils parlent géorgien ou russe. Donc moi, je me débrouille bien parce que je parle russe pour pouvoir faire toutes les démarches administratives. Si tu fais les démarches administratives en anglais, tu vas payer 5 à 6 fois plus cher. Donc, c'est bien d'aller. Ouais. Pierre, comment ça se fait que tu parles russe? T'as appris le russe où? Я изучаю русский язык online по Skype. Alors, Je viens de te dire, j'ai étudié le russe j'ai sur entendu Skype. online, j'ai entendu. Online. Ah, ok. So, ты говоришь по-русски сейчас. Ça veut Ah, dire donc maintenant on tu peut parles apprendre. russe. Ouais, tu peux apprendre. T'as mis combien de temps pour apprendre le russe? Ça me paraît vachement compliqué. 2 ans, 2 ans. 2 ans. Ah ouais? Une à 2 heures tous les jours. Ouais. Oui, Ouais. parce que toi, on a oublié de préciser, toi, t'es en quoi? T'es en Géorgie, t'es en Slovaquie, t'es où exactement? Voilà, en Géorgie, puis après, je voyageais à l'époque aussi beaucoup, enfin, tu vois, Ukraine, Russie, bon, maintenant plus trop, mais ouais, pour la Géorgie, puis après, j'ai pas mal d'amis russes. Par exemple, la personne qui me fait mes rénovations en Slovaquie, il est slovaque, mais il parle russe, donc c'est une langue que j'utilise assez régulièrement, donc pour moi, c'est utile. D'accord, donc et tu penses que c'est possible d'avoir une vie sociale là-bas en Géorgie? Ouais, c'est Surtout. possible. Bah, tu as beaucoup d'activités. Bon, déjà, il y a énormément de nomades digital. Donc, si tu veux faire des événements, tu vas rencontrer du monde extrêmement facilement. Donc, beaucoup d'Européens, des Allemands, des Américains, enfin des gens qui sont en mode business. Tu as également des investisseurs immobiliers. Donc, ce sont des gens intéressants. En plus, tu as toute cette sphère justement où tu as plein de cafés, d'endroits où tu peux travailler. C'est vraiment un endroit extrêmement adapté pour les nomades digital où tu vas avoir ces restaurants, où tu peux te poser, prendre un petit truc à manger. La nourriture est excellente. Il y a Internet partout. Donc, c'est vraiment, vraiment adapté. Ensuite, tu vas avoir aussi plein de soirées pour sortir. Voilà, si tu veux faire des soirées
salsa, bachata, machin, etc. Voilà. Et puis pour les sorties que toi tu fais habituellement en Thaïlande, alors, c'est pas comme toi, mais tu vas pouvoir aussi trouver ton bonheur. Ouais, alors justement, j'ai fait quelques petites recherches par rapport à ça. Donc, les relations tarifées en Géorgie sont interdites, mais ce n'est ni un crime ni un délit. C'est une infraction administrative et qui donne lieu à une petite amende. Voilà. Pourquoi je suis pas étonné que tu aies fait des recherches sur ça? Ça m'étonne pas. Je voulais commencer la vidéo soit par les fiscalités, soit par les Non, femmes. mais tu trouveras, Les femmes sont... parce que tu Ouais. as beaucoup de femmes géorgiennes, mais aussi beaucoup de femmes russes et ukrainiennes. Voilà. Ouais, alors juste une question justement sur toi, tu es plus dans le dating traditionnel, séduction et tout, on avait discuté avec Lucien dans la dernière vidéo. Les femmes russes sont connues pour être, comment dire, très vénales. Voilà. Donc quand tu vas au restaurant ou quand tu dates une femme géorgienne, est-ce que c'est un petit peu comme une femme russe qu'il faut payer le verre ou est-ce qu'on peut splitter, tu vois? Parce qu'en Occident maintenant, dis-moi comment tu vois les choses. Alors, tu sais, après, oui, enfin, en Russie, les codes font que c'est comme ça. Enfin, quand tu vas au restaurant, sur les rendez-vous, c'est toi qui invites. Ça, c'est comme ça dans la Russie, c'est comme ça en Serbie, c'est comme ça dans tous les pays slaves, en Ukraine, etc. La femme sortira jamais son porte-monnaie si tu vas au restaurant ou si tu vas dans un bar. Donc après, si tu veux pas aller, mais bon, c'est après à toi. Si tu ne veux pas payer de bar et de restaurant, les Russes aiment bien aussi marcher dans les parcs. Ils appellent ça Gouliats. Date park. Gouliats. Super. Donc, Ça me va Gouliats, très bien. ça veut dire marcher, se promener. Donc, elles aiment bien aller marcher, se promener, aller visiter des parcs. Elles sont pas vraiment le truc, le café, le restaurant, c'est des trucs un peu parisiens, ça, français. On va se boire un petit café, on se pose à une terrasse, etc. Les Russes aiment beaucoup faire des activités en plein air. Et après aussi, j'ai différencié. Alors évidemment, on généralise, mais il y a toujours des exceptions. Mais deux types de profils russes. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai vécu à Nice, sur la Côte d'Azur. Et c'est vrai que, par exemple, les femmes russes que tu vas voir sur la Côte d'Azur, avec Monaco, etc., ça va être plutôt des profils intéressés par l'argent. Mais quand tu vas en Géorgie ou en Russie, beaucoup moins, parce que c'est pas forcément des filles qui en vont dans des pays occidentaux pour chercher la personne qui pourra la subventionner. Ce sont des filles normales et là, tu vas pas forcément casser le porte-monnaie. Tu trouveras des filles tout à fait normales qui ne sont pas vénales. Donc, je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que la plupart des gens qui font des contenus sur les femmes russes, déjà, ne parlent pas russe. Et quand ils rencontrent des femmes russes, ils les rencontrent à Dubaï, sur la Côte d'Azur, à Paris ou, tu vois, à Monaco. Donc, pas forcément dans les meilleurs endroits, mais j'ai envie de te dire, là-bas, quasiment toutes les nationalités, tu vas avoir des profils plutôt attirés par l'argent. Mais quand tu vas en Géorgie ou même en Russie, tu vas avoir des femmes qui ne sont pas du tout intéressées, pas plus qu'une femme d'Europe de l'Ouest, quoi. Tu vois. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a ces codes. Il y a ces codes, tu dois, au restaurant, il est coutume de payer l'addition. Ok. Si on vient s'installer en Géorgie, la capitale, c'est Tbilissi, 1 million d'habitants. Tu conseilles plus la capitale, on ne se prend pas la tête. Ouais, capitale, Tbilissi. Et puis après, tu as une autre ville qui est Batumi. Et où là, en fait, Tbilissi, si tu parles que anglais, ça va être mieux parce que les gens parlent plus anglais. Batumi, c'est plus une ville qui est adaptée pour les Russes, où tu vas avoir beaucoup plus de Russes, qui est au bord de la mer. Il faut tester un petit peu les deux. C'est bien d'avoir une alternative entre les deux. Tbilissi, c'est quand même une ville qui est assez peuplée, où il y a beaucoup de voitures, où il y a beaucoup de bruit. Donc, le lifestyle en Géorgie, c'est que tu peux passer du temps à Tbilissi. Et après, les gens aiment bien partir à la montagne. Il y a pas mal de choses après à visiter, de petits villages et tout. C'est un beau pays, quoi. Donc, oui, mais base à Tbilissi, tu as l'aéroport international. Et ensuite, pour les gens qui veulent un peu explorer, ils peuvent aller à Batumi, qui est la seconde grosse ville. Ok, je viens de regarder le taux de change là justement entre le géorgienne lira et euro. Là depuis donc on est à un niveau moyen. Depuis 2 ans quand même le GEL baisse. On est à moins 12%. Donc là ceux qui ont des euros, ils ont un pouvoir d'achat supérieur. Et donc voilà, moins 12%. Si je reviens juste sur les banques. Donc les banques, est-ce qu'on peut avoir des banques avec avec une balance en euros et en dollars? Est-ce qu'on peut avoir du multi-devise en Géorgie, c'est possible? Automatiquement, ouais, tu vas avoir multi-devises. Lari géorgien,
Euro, dollar Ok. US et pounds, livre sterling. Ok. Ok. Est-ce que c'est des banques qui sont suffisamment solides pour pouvoir les utiliser comme des banques de stockage, un petit peu comme on pourrait le faire à Singapour, et on peut faire des virements où on veut, on peut faire facilement online du Swift, des virements Swift. Est-ce qu'on a un support en anglais? Est-ce que les taux de change sont bons? Qu'est-ce que tu en D'accord. penses? Alors, est-ce que les banques sont aussi solides qu'à Singapour? Évidemment, non. Enfin, ça paraît logique. Enfin, de toute façon, pour faire plus solide que Singapour, c'est compliqué. Après, pour les banques, voilà, ce sont des banques qui ont de bons ratios de solvabilité, parce que c'est pas des banques sans frais, donc qui facturent des frais. Donc, de ce côté-là, les banques sont assez capitalisées. Maintenant, en Géorgie, il y a quand même un risque géopolitique. Si jamais il y avait une guerre ou un renversement de gouvernement, ben forcément, les banques pourraient être impactées. Donc, il faut quand même avoir en tête ce risque géopolitique. Maintenant, les banques fonctionnent extrêmement bien. Il faut savoir que les banques géorgiennes fonctionnent mieux que les banques françaises pour tout ce qui est système en ligne, paiement. Enfin, tu peux absolument tout faire depuis ton smartphone, payer ta facture d'électricité. Enfin, tout est. Tu as une interface et avec cette interface, tu peux absolument tout payer, envoyer de l'argent instantanément. En fait, en gros, c'est Revolut, mais en mieux, tu vois, les banques géorgiennes. Pour faire simple, tu as un support en anglais, on te répond immédiatement, les gens te rappellent, il y a énormément de sécurité. Tu vas avoir aussi accès à des conseillers privés, donc chez TBC et chez Bank of Georgia. Si tu prends leur formule, par exemple, chez TBC, j'ai la formule Concept. Et chez Bank of Georgia, avant, j'étais chez Bank of Georgia Wealth, qui est pour les gens qui déposent beaucoup d'argent. Maintenant, j'ai rétrogradé, je suis chez Solo Bank. Et en fait, tu as une banquière privée que tu peux joindre sur WhatsApp et qui te répond instantanément. Derrière, après, tu as des cartes Visa, Mastercard, Platinum ou Infinite en fonction de ce que tu payes. Et tu vas avoir accès aussi à tout ce qui est lounge d'aéroport où tu peux, quand tu voyages, tu peux te mettre gratuitement dans le lounge. Tu vas avoir accès aussi au fast track. Tu sais, quand tu es à l'aéroport pour le système de coups de fil, tu vas avoir accès à des systèmes de conciergerie. Tu as besoin de réserver un hôtel ou un billet d'avion, enfin, ce type de choses-là. Donc, c'est assez développé. Quand tu arrives, on te sert le Ouais. café. Tu as besoin de faire un placement. Tu n'es pas là à envoyer un mail ultra formel. Moi, généralement, voilà, par exemple, en Géorgie, j'ai des taux sur le dollar US. Les taux affichés sur le site sont peut-être à 2%, 2,5%, donc vraiment des taux pas terribles. Et moi, en fait, j'ai réussi à obtenir des taux à 5,5% sur le dollar US. Chez TBC Bank, la condition, c'est d'avoir plus de 500 000 dollars US. Et j'ai pu négocier un taux à 5,5. Donc, c'est sur ce qu'on appelle des CD deposits. Donc, c'est l'équivalent de compte à terme. Et l'argent est bloqué pendant 2 ans ou 3 ans. Moi, j'ai choisi 3 ans pour loquer le taux sur une durée assez longue. Donc, ça reste quand D'accord. même des rémunérations assez intéressantes si tu veux parquer du cash. Maintenant, en transactionnel, à moins que tu fasses des transactions en Géorgie, je ne recommande pas parce que si tu fais des transactions avec l'Europe, tu vas devoir payer des frais, peut-être 15 euros quand tu fais un virement vers l'Europe. Donc, si tu commences Ok. à faire plein de petites transactions, 100 euros par-ci, etc., c'est pas intéressant. Sauf si tu as Je un peux, compte Wise. Tu peux avoir un compte Wise ouais. géorgien, mais bon, Mm. après, avec les risques que ça Je peux ven- comporte. je peux venir en Géorgie. Là, je prends un vol, je viens en Géorgie et j'ouvre un compte direct avec. Ouais, Je suis touriste, rien du tout, même pas résident fiscal. Je peux ouvrir un compte en ouais, fait. ouais. Tu vas ouvrir un compte, tu arrives avec ton passeport tamponné. Ils vont peut-être te demander de faire traduire ton passeport en géorgien, mais tu vas voir, il y a plein de petits magasins où on te fait la traduction de ton passeport en Mm. 24 heures. Et avec ça, tu vas pouvoir ouvrir un compte. Ils t'ouvrent normalement le compte en 24 heures et ensuite tu reçois tes cartes. Donc, on va te remettre un petit boîtier. Tu vois, je t'ai préparé ça pour la vidéo pour tes abonnés. Tu vas recevoir un petit boîtier comme ça. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les unboxings. Et tu vas avoir tes cartes. On va voir ici Visa, Ouais, Mastercard, tu vois. Voilà. super. Et moi, j'ai demandé chez TBC Concept, c'est une carte Turkish Airlines et qui te donne accès à 30 accès au lounge pour toi, mais aussi pour 3 accompagnateurs. Donc, si tu veux voyager avec des amis ou en famille, tu as accès au lounge pour toute ta famille. Et je montre aussi à quoi ressemble la carte de résident. Donc, la carte de résident géorgien, c'est une petite carte rose comme ça à puce. Et avec cette puce, tu peux faire toutes tes démarches en ligne, c'est-à-dire que tu la mets dans un petit lecteur et ça fait comme une signature électronique. Mm. C'est pour ça que j'expliquais que c'est un petit peu comme en Estonie. Tu peux très facilement tout gérer en ligne en termes de Et, business. et, par, Ouais.
Et par contre, le compte bancaire, je suis obligé de venir sur place. Je ne peux pas l'ouvrir à distance comme Alors, ça. c'est possible de l'ouvrir à distance. Pour ça, il faut faire une procuration que tu vas enregistrer donc chez un notaire. Ensuite, cette procuration, il faudra que quelqu'un vienne la traduire ensuite sur place en Géorgie. Et ensuite, une personne pourra ouvrir le compte bancaire à ta place. Quand on va ouvrir un compte bancaire, tu vas quand même avoir une demande de KYC. On va te demander ce que tu fais, quelle activité, d'où vient ton argent, dans quel pays tu vas envoyer ton argent, puisque maintenant, la Géorgie fait partie du système CRS. Donc, voilà, on a ces réglementations. Généralement, ils ne sont pas trop relous. J'ai eu quelquefois une demande d'explication parce que j'avais retiré des cryptos. Et c'est pas la banque TBC qui me l'avait demandé, c'est la banque intermédiaire, je crois que c'est la Deutsche Bank, qui avait demandé à TBC de fournir un justificatif. Je sais plus, j'avais dû fournir une capture écran de mon compte Binance, un truc comme ça. Donc, il m'avait posé des questions par rapport à ça. Mais généralement, c'est pas des banques qui posent des questions tous les 4 matins. Donc, on peut faire un cash-out en Géorgie. Les banques ne sont pas haineuses des cryptos. On peut Alors, sortir du elles sont Binance. pas, elles sont pas haineuses. Après, c'est toujours pareil, c'est une question de proportion. Si tu retires jusqu'à 50 000, 100 000 euros, ça va aller. Après, si c'est des montants plus élevés, ils vont moins apprécier. Donc, généralement, avant de faire un cash-out, moi, ce que je fais, c'est que j'envoie un WhatsApp à la banquière. Je dis, voilà, j'aimerais faire un cash-out de 50 000 ou 100 000. Est-ce que c'est possible ou est-ce que vous allez me saouler? Et elle va me répondre, voilà, faites tel montant max. Et ensuite, il me faudra ça comme justificatif. Donc, il vaut mieux anticiper plutôt que d'envoyer l'argent et après de ne pas avoir les justificatifs qui demandent, quoi. OK. C'était très intéressant tout ça. Si les gens donc veulent te contacter, bon, il y a la chaîne YouTube, il y a aussi le Chaîne YouTube. Telegram. Je Ouais, mets chaîne YouTube. Le canal Telegram ou chaîne YouTube. Et aussi, je pense qu'il y a quand même aussi quelque chose qui intéressera tes abonnés dont on n'a pas parlé. Pour obtenir la résidence fiscale, c'est 183 jours ou un jour quoi, par an en Géorgie. Donc pour ça, il faut justifier que tu as plus d'1 million de patrimoine. En fait, plus de 3 millions de lari géorgiens, donc équivalent de 1 million 1 million 2. Et si tu es capable de démontrer que tu as des assets de plus de 1 million 2, tu peux obtenir la résidence fiscale en Géorgie. Donc, il faudra faire certifier ses comptes, obtenir une carte de résident géorgien, générer au moins 25 000 lari par an en Géorgie. Et avec ça, tu as la possibilité ensuite d'obtenir le certificat de résidence fiscale par investissement, montrant que tu as des assets suffisants. Donc, sans avoir… Attends. Prouver qu'on a des actifs, mais est-ce qu'on est obligé d'investir en Géorgie ou pas? Alors, auparavant, non. Tu pouvais ne pas investir en Géorgie. Maintenant, ils vont te demander d'avoir 500 000 au minimum en Géorgie et tu peux avoir le reste de l'argent en dehors de la Géorgie. Mais comme je te disais, chez TBC Bank, les 500 000 sont rémunérés à 5,5%. Ouais, donc, je pense que les gens qui ont regardé cette vidéo commencent à faire des connexions dans leur tête. Ouais, pour une fois, c'est pas des montants qui sont gigantesques. C'est possible. Il y a pas mal de gens qui peuvent les avoir. En fait, de toute façon, ça va s'adresser à des personnes qui ont déjà une fortune de plus de 1 million 1 ou voire 1 million 2. D'accord? Donc, c'est des gens qui vont parquer du cash. Voilà. Alors, j'ai lu quelque chose, mais c'est peut-être plus d'actualité, tu vas me dire. J'ai vu qu'il y avait soit cette histoire des 3 millions de gel, donc là, les 1 million de dollars, ou bien, et dis-moi si c'est vrai, ou bien des revenus annuels supérieurs à 200 000 gels, c'est-à-dire à 70 000 dollars sur les 3 dernières années. C'est vrai, ça? Ouais, c'est vrai. C'est ce que j'ai voulu faire, en fait, parce que moi, ça fait plus de 4 ans que j'ai des revenus supérieurs à plus de 200 000 gels et je les avais fait justement en Géorgie pour ça. Et donc, j'ai envoyé tous les documents pour faire la démarche. Parce qu'en fait, les démarches, aujourd'hui, je les fais moi-même parce que je connais le site, etc. Donc, je leur ai envoyé tous les documents pour obtenir le certificat de résidence fiscale. Et ils m'ont répondu, oui, enfin, vous m'avez donné les avis d'imposition géorgiens, mais c'est pas suffisant. Il faut que ce soit certifié par un comptable local. Donc, moi, je l'avais fait en plus fin d'année, un peu limite. C'est pas très compliqué, hein, parce qu'en fait, comme tu vois, comme ça, tu peux te dire, oui, c'est compliqué, c'est des démarches administratives. Mais ce qu'il faut savoir, en Géorgie, tu tapes dans une porte, tu donnes 50 balles à un mec et il te le fait en 24 heures, quoi. Donc, la Géorgie, c'est vraiment, tu te balades dans la rue, il te dit, tu as besoin d'une adresse. Enfin, je pense que c'est plus simple d'obtenir une adresse et sa carte de résident que d'obtenir un massage en Thaïlande, quoi. Il y a vraiment partout, tu vas trouver des bureaux de gens qui t'aident et qui te font toutes les démarches parce que les Géorgiens
beaucoup vivent de ça. Donc, ils vont te donner une adresse pour ton business. Ils vont faire tous les papiers pour toi. Tu arrives, tu files un billet de 100 €, 200 € et ils t'accompagnent, ils te font tous les papiers. Et toi, tu ressors avec ta carte de résident, ton truc de comptable. Enfin, c'est pas des choses, c'est très, très simple à mettre en place. Tu serais en France, tu serais en Allemagne, ça serait toute une autre histoire. Mais là-bas, il faut pas se dire, voilà, la paperasse, c'est pas toi qui vas la faire, quoi. Ouais. Ok, super. Tu voulais rajouter quelque chose, Pierre? Je pense qu'on a été, Non, on a je vu pense que c'est énormément. tout. Donc, c'est un pays qui va être adapté en mode digital nomade pour les gens qui veulent avoir une résidence fiscale, mais qui voyagent beaucoup et qui n'ont pas forcément un endroit où ils restent plus de 6 mois par an. Ça peut être adapté pour eux. Ça peut être adapté pour les personnes qui veulent avoir placé de l'argent, par exemple, en dollars US à des taux de 5%, 5,5%, en prenant en compte le risque géopolitique. Voilà, enfin, et après, question d'affinité, est-ce que vous aimez le pays? Est-ce que vous avez envie de fréquenter des Géorgiens, des Russes? Après, ça, c'est question, les goûts, les couleurs. Hein. Ouais. Alors, risque géopolitique, hein, pareil, tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Je viens de vérifier, la Russie ne revendique pas l'intégralité du territoire géorgien. Le conflit est principalement sur deux régions, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Donc, la Russie revendique quelques territoires en Géorgie quand même. Ouais, en fait, ça appartient à des indépendantistes géorgiens, mais bon, après, je rentre pas trop dans leurs détails, mais voilà, après, c'est soutenu en D'accord, ouais. sous-main par la Russie derrière, mais qui dit que non. Enfin, voilà, D'accord. les trucs Ok. habituels. Mais après, il vaut mieux éviter ce type de sujet parce que La sécurité en Géorgie, on se balade dans la rue, on risque de se faire alors, fracasser comme à Paris. Géorgie, tu oublies ton téléphone, tu oublies ton portefeuille, on te le ramène. Voilà. Ouais, ok, génial. Dans un taxi, dans un bar, personne ne vole, etc. Voilà. C'est un pays qui est extrêmement sécurisé. Il n'y a quasiment jamais de faits divers. Quand il y en a un, ça fait la une des journaux. Une fois, il y a un mec, un étranger qui avait agressé une fille qui était partie faire du footing dans une montagne. Ils en ont parlé pendant 6 mois. Enfin, voilà. Donc, D'accord, ouais, c'est c'est des génial. choses, ça arrive, des faits divers comme dans tous les pays, mais globalement, c'est un pays qui est sécurisé. Il y a la police partout, il y a des caméras partout. Enfin, c'est, voilà. Et puis, il vaut mieux pas commettre de crimes en Géorgie, ça rigole pas, quoi. Voilà. Donc, c'est un pays qui est assez strict de ce côté-là. Pas participer aux manifestations et voilà. On n'est pas Ça en marche. France, on n'insulte pas la police et on leur tape pas Hmm. dessus, quoi. C'est dangereux. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup, Pierre. Je Mais je mettrai t'en tous prie, les liens Marc. en description et si vous voulez tous les contacts chaîne YouTube, Telegram de Pierre. Ciao. Ciao.